L'autre question, c'est est-ce que ça veut dire évaluer et concevoir autrement? On a un changement de type de pilotage des systèmes techniques. Dans la modernisation agricole, le maître mot, c'est le contrôle optimal. Il faut être à l'optimal, et donc on va essayer de simplifier le système, parce qu'on ne sait pas faire du contrôle optimal sur des systèmes complexes, trop complexes. On le simplifie et on le pilote pile poil pour qu'il puisse avoir les performances que l'on attend. On voit qu'ici, devant d'une part la difficulté qu'on va avoir à simplifier le système, parce que dès lors que l'on va chercher à trop simplifier, on va perdre les leviers écologiques, et d'autre part, vis-à-vis d'une certaine incertitude par rapport aux résultats de nos actions, on va, dans la plupart du cas, passer du contrôle optimal à quelque chose que l'on appelle la conduite adaptative. D'accord ? C'est-à-dire avoir la capacité, non pas de savoir exactement tout ce que l'on va faire pendant la campagne, mais de savoir comment on va s'adapter à l'évolution de l'état de l'agrosystème. D'accord ? Je plante, je sais pas, 3 espèces en mélange pour faire une interculture. Selon le climat de l'année, il va y avoir plutôt l'une qui va pousser ou plutôt l'autre. Et ça, je ne peux pas le prévoir. Par contre, je sais que si c'est plutôt l'une, voilà comment je vais conduire derrière. Et puis si c'est plutôt l'autre, voilà ce que je vais faire. Donc ça demande de développer effectivement une capacité d'observation et de pouvoir réagir, s'adapter à l'évolution de l'agrosystème. Donc pour ça nécessite aussi de désapprendre d'une certaine manière. Et ça, c'est quelque chose qui est très souvent très présent dans le rapport entre le conseiller et l'agriculteur, où moi je suis enseignant-chercheur, donc dans la formation aussi on le voit, et quand on travaille aussi avec des lycées agricoles, cette nécessité de, parfois pour aller vers l'agroécologie, il faut aussi désapprendre ce que l'on a vu avant, un champ parfaitement propre, quelque chose de simple. Par exemple, dans les systèmes agricoles, il faut travailler avec les étudiants, travailler avec les agriculteurs pour arriver à aller au-delà. Conseiller vers une conduite adaptative, ça peut se faire que en plaçant l'agriculteur en situation de co-concepteur et de co-évaluateur, de lui enseigner la manière, parce que sinon on y est tous les jours au téléphone. D'accord ? La conduite adaptative, c'est une conduite assez fine. Okay ? Et pour le conseiller, il ne peut pas se permettre ça, et donc ça veut dire transférer vers l'agriculteur une capacité par lui-même à évaluer la situation et à s'adapter. D'accord ? Donc c'est pour ça ces approches-là. L'autre chose aussi, c'est que ça conduit plutôt que de proposer des systèmes clés en main, à proposer ce qu'on appelle des bibliothèques d'innovation, c'est-à-dire différentes briques que après l'agriculteur va pouvoir agencer à sa manière, d'accord, en fonction de ce qu'il voit du système et de ses objectifs à lui. Parfois aussi, ça va être apprendre à laisser faire la nature. Alors là, vous voyez que j'ai mis une croix sur le petit bonhomme, parce que laisser faire la nature, c'est extrêmement angoissant. Surtout quand on a appris à gérer et à contrôler. Et c'est vrai qu'on a une attaque de pucerons. Si on veut que les auxiliaires arrivent, si je traite tout de suite, ils n'ont qu'une chance d'arriver. Est-ce que j'attends 3 jours, 1 semaine, 15 jours? C'est quelque chose qui peut être très, très difficile. Beaucoup d'opérations de recherche et développement s'inscrivent dans des démarches de projet, d'accord, avec des financeurs, etc. Où là, on va dire, voilà dans 3 ans, voilà dans 6 ans, l'objectif de ce projet. Et donc, ça enlève d'une certaine manière la possibilité de s'adapter à l'évolution du système. Et donc ça, c'est pour ça que j'ai rajouté cette question d'introduire des jalons. C'est des choses qui sont de plus en plus présentes dans les démarches projets, c'est-à-dire de dire au début, voilà, on fait ça pendant 2 ans, et à un certain moment, on va voir si on va dans cette direction ou cette direction. D'accord ? Et si on donne les moyens de la décision et de dire, et déjà les directions possibles, là maintenant les financeurs sont souvent de plus en plus ouverts à cette approche-là. L'autre chose, sur conseiller, concevoir différemment, en général on ne gagne pas sur tous les plans. Il y a des compromis à gérer. Est-ce que augmenter l'activité du sol si on utilise... si en même temps on peut parfois utiliser plus de carburant ou moins de carburant, etc. Donc il va falloir gérer les compromis par rapport aussi, des fois, à ce qu'on appelle des verrouillages aussi. C'est-à-dire que si on est sur une transition un système assez différent de l'existant, tout le système de commercialisation, etc. fait qu'on ne va pas pouvoir beaucoup diversifier les cultures, par exemple. Et donc ça, il faut voir que en général, ça peut se gérer bien sûr à l'échelle de l'exploitation, mais ça montre aussi l'importance de rentrer dans des approches territoires ou des approches filières pour conduire la transition agroécologique. Et c'est pas juste une question qui se passe au niveau de la parcelle ou au niveau de l'exploitation. Dernière chose sur cette question-là, c'est prendre en compte le temps de la transition.
je dis, on passe pas du jour au lendemain, on switch pas sur un système agroécologique du jour au lendemain. Il y a à la fois un apprentissage de l'agriculteur, du conseiller, et à la fois une évolution graduelle du milieu, où la matière organique, ça va mettre 5 ans, 10 ans, 15 ans à évoluer, parce qu'on a des systèmes qui sont relativement lents dans ces processus écologiques. Et donc, il faut pouvoir s'inscrire dans le temps, savoir repérer où en est l'agriculteur, ses difficultés, ses attentes, savoir doser aussi entre une transition pas à pas et certains moments où il va y avoir des ruptures. D'accord? Ça, c'est quelque chose, de mon point de vue, il faut essayer d'éviter ça en disant, de toute façon, l'agroécologie, c'est que des systèmes en rupture, par exemple, donc c'est pas adapté à ça. Quand on regarde les systèmes agroécologiques qui existent aujourd'hui chez les paysans, la plupart ont été construits pas à pas. D'accord? Donc il faut pouvoir, en termes de conseils, s'inscrire là-dedans. Faire attention à la première expérience. D'accord? Le premier pas, vous savez que c'est celui qui va surtout souvent marquer, et c'est en même temps le plus risqué. D'accord? Et ça, par rapport au conseil, ça va être quelque chose de crucial, de dire, faisons un premier pas qui permet à l'agriculteur de bouger, mais de ne pas prendre trop de risques non plus. Parce qu'on sait que si ce premier pas est raté, on aura beaucoup de mal à revenir derrière. Et puis on a une difficulté aussi, c'est que, comme je disais, certains phénomènes sont lents. Par exemple, l'accroissement de matière organique, les bénéfices attendus, c'est pour dans 10 ans, pour dans 15 ans. Et proposer à des agriculteurs un système en lui disant « tu verras, dans 10 ans, ce sera génial », c'est compliqué. D'accord? Donc ça veut dire que dans cette transition-là, il faut aussi inscrire des effets à court terme, sinon ça a très peu de chances de passer.